BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Allez, on retrouve les experts de Morningstar et Mathieu Caquino qui est en ligne avec nous. Mathieu, vous nous parlez ce matin des fonds actions spécialisés sur le dividende. Oui, c'est des fonds qu'on appelle aussi fonds de rendement. Ils investissent dans des actions qui distribuent un dividende élevé. Alors l'intérêt de ces fonds, c'est qu'ils sont en général moins volatiles que les autres puisque le dividende permet de lisser la volatilité du prix de l'action et d'offrir un coussin de performance en cas de coup dur sur les marchés. Alors attention, ce ne sont pas nécessairement des fonds qui eux-mêmes distribuent des dividendes. L'intérêt de ces produits, c'est qu'ils investissent dans des actions qui distribuent un dividende. Quelles sont les principales caractéristiques justement de ces fonds de rendement ? Alors, sans surprise, ces fonds offrent un rendement plus important que le marché. Quand on regarde dans la catégorie Morningstar des fonds dividendes globaux, le rendement en dividende moyen de ces portefeuilles, il se situe à 3,9% contre 2,5% par rapport à l'indice MSCI World. On constate également que ces fonds, ils visent plus particulièrement un certain type de valeur. En moyenne, ils sont plus exposés à des sociétés avec un avantage compétitif fort, également des sociétés en meilleure santé financière, avec des bilans plus solides, comme par exemple Pfizer, Roche ou encore Pepsi, dont les actions offrent actuellement des rendements autour de 3%. Et du point de vue des secteurs, les fonds dividendes affichent également une préférence assez nette pour des titres dans les secteurs de la consommation courante, dans la finance, la santé, mais également de plus en plus dans le secteur de la technologie. Et par exemple, Microsoft et Cisco sont des sociétés de plus en plus prisées par les fonds rendement. Alors ces partis pris en termes de secteur, ils peuvent influencer la performance des fonds dividendes qui sont souvent à la traîne du marché en période de forte hausse, mais qui à l'inverse sont mieux protégés à la baisse. Par exemple, si on regarde l'année dernière, un marché baissier, les fonds rendement ont mieux protégé le capital des investisseurs que les fonds classiques dans la catégorie actions internationales. Vous avez quelques conseils pour bien choisir un fonds dividende ? Oui, alors comme pour les autres fonds, la sélectivité bien sûr reste importante. Il faut s'intéresser à l'expérience de l'équipe, la cohérence du processus d'investissement et puis les frais de gestion bien sûr. Par ailleurs, le terme dividende ou income en anglais dans l'intitulé du fonds ne suffit pas à le rendre intéressant parce que même si ces fonds partagent un thème commun, il y a quand même une disparité dans les stratégies d'investissement des uns et des autres. Si on regarde les fonds notés chez Morningstar, certains ont un critère de dividende absolu. Par exemple, le fonds Kempen Global High Dividend, qui est noté Silver. Ce fonds, il fixe à 3% le rendement minimal pour chaque action qui va rentrer dans le portefeuille, alors que le fonds M&G Global Dividend, lui aussi noté Silver, là l'objectif c'est d'avoir des sociétés qui vont être en mesure de faire croître leurs dividendes de au moins 5% par an. Alors c'est des différences qui peuvent paraître subtiles mais qui vont avoir un impact important sur le comportement du fonds. On a vu aussi que certains fonds ont aussi relâché leurs contraintes de dividendes ces dernières années face à la raréfaction du rendement. Par exemple, le fonds NN Global High Dividend a changé d'approche depuis 3 ans, ce qui rend d'ailleurs difficile l'analyse de la performance de long terme de ce fonds. C'est pas le seul problème d'ailleurs avec ce fonds puisqu'il a été pénalisé par des changements assez incessants dans l'équipe de gestion. Le gérant est là depuis 2011, mais il y a 5 personnes qui se sont succédées dans le rôle de co-gérant pour l'épauler sur le fonds. L'équipe d'analystes aussi a été largement remaniée à la fin de l'année. Beaucoup d'incertitudes donc sur ce fonds. On lui a attribué la note négative, vous l'aurez compris. On pense que les investisseurs ont de bien meilleures options ailleurs, notamment avec les fonds Kempen et M&G. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Caquino donc depuis Morningstar.